Qu'est-ce que ça peut me foutre? Qu'est-ce que ça peut me foutre? Qu'est-ce que ça peut me foutre? Qu'est-ce que ça peut me... Qu'est-ce que ça peut me foutre? Qu'est-ce que ça peut me faire d'abord? On dirait un seul mot. D'abord. Qu'est-ce que ça? Deux mots. Qu'est-ce que ça peut me foutre? Ouais, c'est de l'araméen, antique. Nous on invente C'est des la langue langues. de Jésus. Ah bah oui, au moins la langue de Jésus. Bon, on est quand même sur un bon début de podcast, mais on n'a pas dit bonjour. Et ça, c'est très impoli. À qui on dit bonjour? Bah, bonjour aux gens qui nous écoutaient, voyons. Mais personne nous écoute. Bien sûr que si. Tu veux savoir combien on a d'abonnés sur la plateforme qui nous héberge? Ah oui, je veux bien savoir. On en a 70. On a 70 abonnés. Eh oui. Attends, je vais le regarder Il y a en des direct. gens qui ont du temps à perdre. Ah bah, il y a des gens qui ont du temps à donner, 1h30 à donner. Mais c'est comment dire, sur cette plateforme. Yes. C'est quelle plateforme pour les gens qui veulent nous retrouver? Mais bon, je pense que s'ils nous écoutent, ils nous ont trouvés. Non, oui, bah oui, déjà. Mais le plus simple, ça reste de nous trouver sur YouTube et Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast et toutes les autres plateformes habituelles. Mais nous, on est hébergé sur PodCloud. C'est eux qui hébergent notre flux RSS, exactement. Ah d'accord, et après c'est distribué partout quoi. Voilà, les très gentilles personnes de PodCloud. D'accord, merci les très gentils podcasts de personnes. Oui, c'est l'inverse, mais c'est ça. Je suis en train de regarder en direct combien. Mais est-ce qu'on est hébergé? Est-ce qu'il y a des gens qui viennent de podcasts autres qu'on aurait pu faire? Hein? Du style des histoires audio ou des trucs comme ça? Je sais pas, ça je sais pas. C'est pas le même compte? Si. Ah oui, ouais, d'accord, ouais, donc si ça se trouve... Peut-être. Mais quand même 60 abonnés, bah bonjour les gens. Oui, bon, bah, bonjour à vous, on est ravis de vous savoir présent avec nous. Voilà, on est désolé de faire des introductions trop courtes. Oui, et de dire bonjour au bout de 20 minutes d'épisode. On n'a pas encore dit bonjour. Bah bon, on a dit à peu près bonjour. Moi je l'ai dit, toi je suis pas sûr. Bah moi je trouve que bonjour c'est dépassé. On est plus dans l'époque du bonjour. Bonjour, c'est quoi ça? Qui dit bonjour désormais? Bah déjà on voit plus les gens, donc rapport... On voit plus les gens, on va pas dire bonjour à des gens qu'on voit pas. Bah oui. En plus si ça se trouve eux comme des cons ils nous répondent bonjour. Bah c'est ça. Non mais c'est comme de toute façon on voit que la moitié de leur visage là, on est complètement déshumanisé, on voit que la moitié de leur visage. Alors du coup bah pourquoi dire bonjour? Non mais il n'y a aucune imitation volontaire. Hein. C'est parce qu'avec la pollution des... je sais pas si tu connais les nuées que font les avions là. En fait, ça fait du sulfure. Et le sulfure, ça abîme la peau artificielle des reptiliens. Et en fait, ça leur abîme juste au niveau de la bouche. Au niveau de la commissure des bouches. Et donc pour pas qu'on les reconnaisse et qu'on voit leur langue fourchue, bah, ils ont obligé le masque. Ah mais personne l'a dit ça, personne n'a dit que le Covid c'était un complot reptilien. Si c'est un complot reptilien. Ouais mais personne l'a dit. Reptilien Illuminati. Ah, bah oui, bah ils sont toujours dans le coup. Bah oui. The Great Reset comme on dit chez les vrais qui savent. Ah ça je savais pas. je connais pas toutes les théories. Oh ben là, t'as pas regardé le superbe documentaire magnifiquement composé, magnifiquement documenté, magnifiquement argumenté. Quel document? Tu l'as pas vu? Non, je sais de quoi tu parles, mais on va pas dire le nom pour pas faire la pub. Mais j'ai pas de temps à perdre en fait. Non mais... Moi j'ai juste vu l'affiche, j'ai vu un truc bizarre, je me suis dit c'est de la merde. L'affiche est déjà sur une angoisse complète, elle est... Enfin, tu sais déjà à quoi tu t'attends quoi. Oui, bah c'est sûr. Mais après moi comme je l'ai pas vu, je peux pas juger. Mais moi je juge sur l'affiche, il y a un problème avec l'affiche. Mais l'affiche déjà c'est une angoisse. Il y a un problème avec l'affiche. Donc c'est mon avis. Non, passons au point Covid. Et parce qu'on est un peu dedans là, un petit peu. Alors attends. D'abord, bonjour. Voilà, j'ai dit bonjour. Ça fait 7 minutes, mais tout va bien.
Alors, on était en confinement, là on est le samedi juste après l'arrêt du... Alors, on était en second confinement, on est à l'espèce d'allègement du second confinement. C'est ça, l'allègement, ouais. Et Macron a parlé mercredi, alors il a raconté tellement de trucs que moi je me souviens plus, mais je sais que c'est allégé. Je sais pas en quoi ça consiste, Oui. moi je fais pareil que d'habitude, une attestation et tout, Oui. mais ça devrait durer jusqu'en janvier. Ça... Oui, non, décembre, en fait... Enfin, 15 décembre et... Mais ouverture des bars pas avant janvier. Non, enfin, voilà, bars et restaurants pas avant janvier. Autrement, là, confinement allongé. Le seul truc en gros qu'ils ont changé, c'est qu'au lieu, on n'est plus contraint à un périmètre de 1 km pendant 1 heure, on peut aller jusqu'à 20 km et pendant 3 heures. C'est la grosse information à retenir. Ah d'accord, ok. Et autrement, pour décembre, 15 décembre à peu près je crois, oui. Là, levé du confinement, on sera libre de circuler comme on veut, je crois que je dis pas de bêtises. Couvre-feu quand même de 21h à 7h du matin. Ah bon? Oui, on sera libre, plus d'attestation, plus de confinement. Mais ça c'est sous réserve, il a dit 5000 nouveaux cas par jour. Si on passe en dessous ce seuil, levé du confinement. Sinon, on y retourne. Ah mais je savais pas qu'il y avait un couvre-feu là. Si, il y a un... ça va me poser... Mais si par exemple tu rentres en voiture chez toi et que tu arrives à... Ah bah c'est à toi de t'arranger. Après, je sais pas comment ça s'était passé dans les grandes villes avant le confinement là, il y a quelques mois. Mais peut-être qu'il y a moyen de s'arranger avec son employeur, d'avoir une attestation, etc. Là, j'ai entendu juste un truc, c'est que si tu es au cinéma et que ta séance se termine après 21h, le ticket de cinéma fera office par exemple, de justificatif pour expliquer pourquoi tu n'étais pas chez toi. Ah oui, d'accord, c'est une raison, d'accord. Voilà. D'accord, bon bah, donc croisons les doigts et continuons de faire au maximum, pas n'importe quoi. Bon après, j'imagine que c'est toujours possible, hein. Sinon ça sera Noël confiné. Oui. Pour ceux qui fêtent Noël, on est contre aucune comment on dit, conviction religieuse ou religieuse quelconque. Si vous fêtez pas Noël, c'est pas grave. C'est pas qu'on vous aime pas, mais on dit juste pour la fête de Noël. Puis, bah oui, non mais parce que même sans religion, Noël rythme. Oui. Et quand même l'événement on peut être familial athée et fêter Noël. C'est une fête commerciale, c'est pas une fête religieuse. Ce n'est plus une fête religieuse. Oui, bah oui, c'est même sans les cadeaux, c'est un moyen de se réunir, de se retrouver, d'oublier un petit peu. Et de refiler le Covid à toute la famille. Oui, cette année, oui, par contre, oui, ça sera ça. Alors on fait ce podcast parce que Tibiol voulait me parler de choses. Moi j'ai toujours des trucs en stock puisque moi je parle tout le temps. Mais de quoi voulais-tu me parler? Eh ben oui, la dernière fois, à l'épisode 2, quand on s'est pas vu, mais quand on s'est parlé, je t'avais dit que pour le prochain numéro, je te préparerais un petit quiz sur les podcasts. Je sais pas si tu te souviens, on avait dit, est-ce que, en discutant, on s'était posé la question, est-ce que les podcasts sur les tapisseries, le papier peint, tout ça existait? Et à partir de là, on s'était dit, déjà j'avais dit, je chercherai, et est-ce que on fera un quiz sur les podcasts, un test un peu, est-ce que ça existe? Et moi je crois que je t'avais parlé des revues qui existaient pour tout et n'importe quoi. Mais oui. Je me souviens très bien. Alors, donc ça veut dire que t'as bossé? J'ai bossé. Oh là là, les gars, j'ai bossé. Ce qui est pas étonnant, mais je veux dire, t'as bossé, on bosse nous, hein, on prépare. Ah ben écoute, alors on en parlera un petit peu plus tard quand le moment sera venu. Mais j'ai 12 podcasts qui existent ou non. Tu devras le deviner. 12 podcasts. Ouais. Alors là, je sens que ça va être marrant. Ah, il y a des choses formidables. Et nous, moi, ce que je me dis, là tu parles de ça, mais ce que je me dis, c'est si quelqu'un faisait le même jeu et mettait notre podcast, il dirait quoi? C'est un podcast de quoi? De débile? Non, nous, on est par radio libre, mais comment on dit ouais. Ah, libre antenne. Libre antenne, voilà, c'est ça. Libre antenne. Je pense, j'imagine. Libre antenne, sauf qu'on n'a pas d'ado qui nous appelle pour dire des trucs genre ma copine, nana, elle a des poils. Ma copine a des poils. Vous avez une PS5?
Parce que les 3/4 des mecs qui appellent les radios comme ça, c'est pour gagner une PS5. Ils disent quoi déjà? Ils disent je vais faire une dédicace. Une dédicace au collège Leroy. C'est toujours le collège, c'est toujours des noms comme ça. Oui. C'est Leroy ou Saint-Exupéry. Au collège Saint-Exupéry de Vincennes. Voilà. Exactement. Et de quoi tu veux nous parler, toi, alors? Tu as dit que tu avais toujours des petits sujets. Ah ben moi j'ai un téléphone plein de sujets. En fait, alors je vous explique mon procédé créatif, au cas où vous voulez faire un podcast un jour, ou n'importe quoi, c'est dès que j'ai une idée, je l'écris sur mon téléphone. Mais je fais alors, pareil, le problème, c'est quand je suis au travail, des fois ça fait un peu bizarre. Et comme souvent j'ai des idées quand je parle aux gens, donc je parlais aux gens et puis d'un coup je fais ah bah tiens, voilà. Donc c'est un peu voilà. Bah, j'ai des trucs, moi j'ai pas mal de trucs à raconter, mais j'ai aussi des choses visuelles. Donc je pense qu'un jour on fera un podcast visuel. Oui. Mais j'ai la même liste que toi, tu sais. Et par exemple, il y a une rubrique qui s'appelle Idées en vrac. C'est des petits trucs que je peux balancer comme ça, qui nécessitent même pas de discussion derrière. Hein. C'est, par exemple, il y en a des faits, quoi. Des faits, voilà. Il y en a une qui me fait beaucoup rire, et je pense qu'elle va te faire rire aussi. Si tu veux, je la dis comme ça. Eh bien, j'ai envie de dire jingle. Alors, mon idée en vrac. C'est, j'ai remarqué, et ça date depuis très longtemps. J'ai remarqué que quand je rentrais chez moi, et peu importe d'où je venais, je rentre chez moi, j'ai envie de faire pipi. Et je fais la vaisselle, j'ai envie de faire pipi. C'est automatique, systématique. Attends, je coupe, je refais. Je fais pas exprès de faire une redite, mais je coupe. Attends. Je reviens. Mais il va où? Excuse-moi. Il m'a pété mon truc. Il m'a flingué mon effet. Vous êtes d'accord? J'espère que vous avez rigolé derrière chez vous. Derrière chez vous, ce qui veut rien dire. Pas derrière vos écrans, on n'est pas à la télé. Dans vos écouteurs, enfin en m'écoutant, avouer cet aveu finalement très... pas honteux, mais très étrange. Je pense, malgré tout, là j'ai envie de dire, il y a quand même une rubrique qui est en train de s'installer aussi, c'est le monologue. C'est mon monologue, le monologue de Timil, où je suis, malgré moi, la prochaine fois je prépare un truc au cas où, une roue de secours, le monologue de la roue de secours, parce que là c'est évidemment une nouvelle improvisation. J'ai envie de vous parler d'un truc, là du coup, est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a un problème avec les fruits ? Vous trouvez pas, notamment avec les pommes, qu'il y a un problème, il y a trop de pommes. Je faisais les courses il y a 2 jours, je voulais acheter des pommes, je suis arrivé devant l'étalage de pommes, beaucoup trop de choix, beaucoup trop de variétés de pommes. Il y en a dans tous les sens, des vertes, des rouges, déjà il y a la couleur, il faut choisir la couleur. Après, il y a la texture, elles brillent pas, elles sont un peu sales, elles sont un peu abîmées. Il y a beaucoup trop de pommes. Prenez exemple sur les bananes, j'ai envie de m'adresser aux pommes, prenez exemple sur les bananes. Les bananes, il y a une variété de bananes, voilà, toujours la même, la jaune. 3 stades d'évolution finalement. La verte, c'est ma préférée. La jaune normale quand elle est mûre à souhait. Et quand elle est un peu tachée de noir, quand elle est plus mûre. Chacun a sa préférence, mais au moins on arrive devant l'étalage. On n'est pas en tanasse là devant les bananes. On fait, je prends celle-là. Alors que les pommes, il y a beaucoup trop... Enfin, je panique. Moi, je vous l'avoue, je panique quand je suis devant mon étalage de pommes. Bah oui. Je suis désolé, il y a un vrai souci. Si dans nos 60 abonnés, aux 60 personnes qui nous écoutent, et celles qui nous écoutent aussi sur YouTube, si il y a parmi vous un cultivateur de pommes, déjà, dites-nous, adressez-vous à nous par le moyen de votre choix, commentaires, mails, réseaux sociaux, ce que vous voulez. Expliquez-nous d'où viennent toutes ces variétés de pommes. Et est-ce que vous ne pouvez pas vous arranger pour en proposer max 3, des rouges, des jaunes et des vertes? Et voilà. Et je vous assure que le monde s'en portera mieux. Et je vous assure que je ne suis pas le seul. J'en suis persuadé. C'est la première fois que je m'adresse à cœur ouvert comme ça sur ce souci ce souci pas qui me hante, hein, mais qui me ronge presque de l'intérieur.
depuis que je m'en suis rendu compte il y a 2 jours. Ah, t'es là, ça y est, bonjour. Il est là, mais il est quand même en train de déménager. Hein. Ah, je pense que son immeuble se pète la gueule et qu'il y a les voisins du plafond, du dessus, qui sont tombés du plafond. Heureusement que j'ai une bonnette parce que là, je crois que mon PC. Mais c'est quoi ce bordel? Est-ce que c'est vraiment la bonnette qui vient de sauver son PC? On est dans ces cas-là sur une bonnette un peu XXL, quoi. C'est la Captain America des bonnettes, hein. À ce niveau-là, si les bonnettes sauvent les PC, et vu le bazar que ça fait, si c'est seulement la bonnette qui a sauvé tout le monde, il est mort. Ou alors il est en train de se battre. Il y a peut-être une bonnette qui. C'est peut-être la bonnette finalement. Ah, voilà. J'ai pas bien compris cette histoire de bonnette. Hein. En fait, putain, moi, je sais pas pourquoi mon truc il se dévisse et il est tombé sur l'écran de mon PC, mais comme il y a la bonnette, j'ai un PC portable. Je le précise. Ah, d'accord. PC portatif. Je suis moderne, moi, monsieur. Hein. C'est du Pentium 92. Ah, est-ce que t'as le petit truc là, avant qu'on invente les pads pour la souris, l'espèce de petite verrue verte qui était au milieu du clavier qu'il fallait tripatouiller pour faire bouger la souris? Ça, j'ai pas ça. Mais ça, en vrai, c'est utile. Oh, arrête, c'est un maniable incontrôlable. Non. C'est assez utile parce que j'avais pas un PC. Enfin, c'est compliqué à expliquer, mais j'ai déjà l'utiliser. C'est assez utile. Et puis, c'est plus solide. Enfin, pour l'époque, c'était assez solide parce que ça se pétait pas par rapport à. Enfin, bon, voilà. Je vais pas résumer, mais bon, on s'en fout. Donc, je suis désolé d'avoir pété ton effet. Bah, tu l'as entendu ou pas? Après. Bah, j'ai entendu que tu faisais pipi ou je sais pas quoi. Non, je faisais pas pipi. J'avais une envie soudaine de faire pipi quand je rentrais chez moi et quand je faisais la vaisselle. Et ça c'est depuis que j'ai au moins 10 ans. Donc c'était il y a plus de 15 ans, quoi. Moi, je vais te raconter un truc qui va... Bon, c'est peut-être un peu limite. Je fais caca dès que je regarde la télé. Comment? C'est peut-être un peu limite alors. Moi je fais caca dès que je regarde la télé. Ouais bah voilà. J'ai découvert ça en faisant les podcasts, d'où mes absences. À chaque fois que je commence un podcast, j'ai une envie soudaine de faire quelque chose. Voilà. Non, mais il faut détailler parce que dans mon esprit c'est peut-être un peu trop bizarre, un peu vicieux. Moi j'ai des idées angoissantes. Non. De faire un besoin humain. Oui, bah, j'ai toujours l'idée. Hein. Enfin, un besoin humain, un besoin vital qui, je sais pas si c'est le fait de parler, je sais pas, ça doit activer. Voilà, d'où mes disparitions des fois soudaines. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Enfin, la première fois, c'était pas vraiment ça, mais. Ah, le gars va aux toilettes pendant que je parle. C'est ta voix. Ah, peut-être qu'en fait, c'est comme dans le film Fatal où ma voix est sur une tonalité trop grave, une fréquence qui fait que... La fréquence brune, là. Oui, je sais plus comment ils l'appellent. Eux, dans le film, ils appellent ça la fréquence sombre. Mais... Ah oui, bah c'est peut-être... Non, mais je pense que c'est parce que, en fait, comme c'est le week-end qu'on fait les machins, et que je bouge pas ni rien, et qu'on les fait juste après manger, et que je commence à parler, ça doit activer le ventre, tu vois. Le péristaltisme intestinal. Et urinaire. Oui, d'accord. Voilà. Mais moi, c'est pas du tout un effet mécanique, c'est un truc purement psychologique. Ah oui, moi je sais pas. Bah c'est peut-être psychologique. Oui, peut-être aussi, oui. Peut-être. Mais d'accord, c'est dit que tu fais la vaisselle et que tu vas... Bah, imaginons, je suis n'importe où, au travail par exemple. Avant de partir du travail, et tu fais pas la vaisselle au travail? Mais non, mais c'est deux situations qui n'ont rien à voir. Je fais la vaisselle, ma vessie va très bien. Hop, au bout de 2 minutes de vaisselle, ça y est, l'envie est là. Et autrement, quand je rentre chez moi, je suis n'importe où, j'ai pas envie. Et ben je suis à 100 mètres de chez moi, ça y est, la vessie a un besoin d'évacuation immédiat. Eh bien, je vais te raconter ma théorie sur ça. La vaisselle, c'est parce que j'ai déjà remarqué, c'est connu, plusieurs personnes m'ont raconté ça, quand tu fais couler de l'eau
Oui, bah oui, on sait ça. Un robinet, ça a fait un espèce de réflexe pavlovien, je dirais, où ça te rappelle quand tu fais pipi, donc ton cerveau te dit, ton cerveau il entend le bruit du machin d'urine, enfin je m'exprime mal, mais il entend le bruit du jet quoi. Oui. C'est un jet qui coule et donc il se dit ah bah pipi. Voilà. Oui, Après c'est le possible. truc de rentrer chez toi c'est pareil, c'est parce qu'une fois que t'es chez toi ton cerveau il va plus vite que le fait que tu sois rentré chez toi. Je sais pas si c'est con. J'ai pas théorie. Ah, mon cerveau vit dans le futur en fait. C'est ce qu'on appelle un réflexe pavlovien. Ouais, C'est-à-dire, c'est un psychologue qui s'appelle Pavlov qui avait. Alors, je raconte peut-être un peu des conneries, mais c'est un truc dans ce style. Il avait remarqué que si un chien, tu faisais sonner une petite sonnette à chaque fois que tu lui donnais à manger, Oui. et ben après, si tu faisais sonner la sonnette, il salivait. Il avait le réflexe de salivation qu'on a normalement quand on voit de la nourriture. Il salivait sans qu'il y ait de nourriture. Oui, c'est ce qu'on appelle un réflexe conditionné, un réflexe pavlovien. Je raconte sûrement des grosses conneries, hein, les psychologues. Non, mais il y a un truc là-dessus. Dans la série The Office, je sais pas si tu connais. Si tu connais pas, il faut que tu regardes. C'est une des meilleures séries humoristiques de l'univers. Je connais, mais je connais depuis. Je pense que je connais depuis 2009. C'est possible ça? Parce que dans ma tendre enfance, j'étais allé aux États-Unis, ils passaient ça à la télé. Et comme je parlais pas très bien anglais, je comprenais pas tout. Non, mais tout ça pour dire alors qu'à un moment, il y a, dans un des épisodes, il y a les personnages de Jim et de Dwight qui passent leur temps à se chamailler. Et à un moment, Jim commence à faire ça. Dès qu'il y a je crois que c'est dès qu'il reçoit un SMS, du coup son téléphone sonne. Et il propose, dès qu'il y a cette sonnerie, il propose un chocolat à Dwight. Et tu vois qu'il fait ça pendant des semaines. Et à la fin, Dwight, il tend la main dès qu'il entend la sonnerie. Et Jim prend juste un malin plaisir très, très sadique à ne plus lui donner un moment de chocolat quand il entend la sonnerie. C'est juste pour lui faire péter un câble. Mais... c'est très drôle. Mais tu rigoles, mais tu sais que tous les systèmes de notification et tout de nos smartphones, parce que les reptiliens veulent nous contrôler, et ben c'est ça, hein. T'as un petit bruit et puis ça te donne un plaisir, tu vois. Oui, t'as le petit bruit de ton SMS et ça te donne un plaisir. Et après t'as ça pour les notifications. Donc après t'es contrôlé. T'es contrôlé. On est contrôlé, ma petite dame. Hein. Non mais mais on se rend pas compte, sans parler de tout ça, aller aussi loin, que nos téléphones sont des espèces d'objets à la pointe de la qui aspirent notre âme. Je trouve plus mes mots. De la ludification. Ouais, c'est ça. Voilà, exactement. C'est exactement ça. On est, enfin oui, toutes les sonneries et même la petite pastille rouge. Quand tu reçois un SMS ou n'importe quelle notification, la petite pastille rouge te crée un besoin. Bon, bah si elle est bleue. Attends, il y a un problème dans la matrice, ça t'a pris la rouge, toi, mais il fallait prendre la bleue, mon gars. C'est pour ça que ma vie n'est pas pareille. Je te dis. Ah, je suis déçu. Mais du coup, moi, pour finir là-dessus, je me suis. J'essaye un petit peu de me. Sur le téléphone, j'essaye de me dédroguer. De ne plus être dépendant. Où j'ai enlevé quasiment toutes les notifications. Mon téléphone est quasiment perpétuellement en silencieux. J'essaye petit à petit de faire d'enlever le plus de ces petits trucs qui happent notre attention. Oui, bah moi c'est pas. Moi en fait j'ai jamais mis de notification parce que c'est chiant en fait. En plus c'est trop chiant. Ça te prend du temps. Autant regarder par exemple le soir, tu regardes tous tes trucs et puis ça te prend 1 heure au lieu de te prendre. Enfin je sais pas. Je suis peut-être. Ouais, c'est clair. Mais si je peux, et comme ça va faire une transition de ouf. Par rapport à ce sujet-là, il y a un très bon podcast qui s'appelle Impact, qui est animé par un frère et une sœur, qui s'appelle Anna et Lucas, je crois, qui sont bien plus connus que nous. Mais voilà, ils parlent beaucoup de ce lien qu'on a avec les technologies, nos téléphones, etc. Et c'est eux qui m'ont fait découvrir tout ce système de nos téléphones. D'accord, voilà, c'est tout. Je donne l'impression de ne pas écouter, mais j'écoutais. D'accord, bah oui, non, mais c'est bien d'être informé par ces choses-là. Mais le problème, c'est que j'ai envie de dire, les podcasts sont un peu une sorte de choses qui happent ton attention aussi. Donc, le serpent se mord la queue, mon petit gars.
Mais on est moins nocif que nos téléphones. Oui, bah ça contrôle moins. Bah t'es plus. Mais si t'as une notification, genre le podcast du club est sorti. Eh ben enlevez cette notification. Vraiment. Enlevez cette notification. Voilà, enlevez les notifications pour dire qu'un nouvel épisode est sorti. Voilà. Et c'est mieux de le découvrir par surprise, de regarder dans votre téléphone ou votre ordinateur et de dire « Ah, le nouvel épisode est sorti, je vais l'écouter quand j'aurai le temps, bien sûr. » Eh ben ça va te... Je vais rebondir là-dessus, sauf qu'après, bon, le problème c'est que s'ils sont aperçus de moi après, ils vont avoir pas mal d'épisodes. Mais bon, je dis rien, mais... Ah bah après... Je vais rebondir là-dessus. À une époque, Enfin, c'est toujours pareil, mais je peux... Enfin, maintenant, tu peux pas... Je sais pas pourquoi, mais tu peux pas utiliser l'appli YouTube sans avoir de compte YouTube. Ah oui, mais oui. Enfin, maintenant, j'arrive plus, je sais plus pourquoi, mais enfin, j'arrivais plus en tout cas. Ah oui, carrément. Alors qu'avant, je savais pas ça. Avant, tu pouvais ne pas avoir de compte. T'es sûr de ça? Ah, j'en suis sûr, j'avais pas de compte. J'ai pas eu de compte jusqu'en 2016 au moins. Ah bon, d'accord. Bah, je savais pas. Sur les applis de téléphone. Ah oui, parce que sur l'ordinateur... Sur l'ordinateur, tu peux sans compte. Ouais. Mais sur l'appli de téléphone, il y a certains trucs que tu peux pas faire, je crois. Enfin, je sais plus, mais moi en tout cas, je pouvais. Sur Android, en tout cas, j'étais obligé d'en faire un. Et ben, avant, comme moi, je ne voulais pas faire de compte, et ben, tous mes. Par exemple, toi, je sais pas, t'as combien d'abonnements? T'as une centaine d'abonnements, j'imagine. De chaînes. Ah non, beaucoup moins, je dois en avoir une vingtaine. Ah, t'as une vingtaine. Bon, bah, c'est moi qui suis un peu bizarre, mais. T'as une vingtaine d'abonnements. Bah, moi, tous mes abonnements, c'était des trucs que je gardais dans ma mémoire. Et ça veut dire par exemple, tous les je sais pas, les samedis soirs, bah, je regardais toutes les chaînes que j'avais en mémoire s'il y avait des nouvelles vidéos. Et je faisais mon abonnement. Et en fait, je me rends compte que maintenant que j'ai des abonnements, je me souviens même plus des fois que je suis abonné à des trucs. Et finalement, je regarde presque automatiquement certaines choses, alors que avant je cherchais. Enfin, je sais pas, j'étais intelligent. Je sais pas comment expliquer ça. Bah, tu t'es soulagé de cet exercice de mémoire, en fait. Oui, c'était vraiment un truc de mémoire, mais en fait, c'est quand je vois maintenant les abonnements que j'ai, au final, ça revient au même qu'avant, mais je sais pas comment je faisais pour retenir tout ça. Ça veut dire qu'en fait, tout ce que le téléphone fait à notre place, on pourrait le faire nous-mêmes, et ça veut dire qu'on perd un peu, je dirais, de l'intelligence à faire ça. Ah bah oui, ça m'étonne pas du tout, oui, c'est sûr. Voilà, donc des fois, bon, j'oubliais des chaînes, au bout de 4 mois, je m'en rappelais, et puis il y avait 30 vidéos, donc... Mais ça m'arrive encore, ça. Parce qu'il y a des chaînes où j'ai un petit peu... C'est encore un plaisir coupable. J'ai un peu honte de la suivre, donc je m'abonne pas. Et je vais de temps en temps voir. Ah, oui, je mais suis comme ça, désolé. Ça, tout le monde fait ça. Hein. Ah enfin, bah moi, des alors, fois aussi, je m'abonne moi. pas parce qu'ils font trop de vidéos. Et par exemple, il y a une chaîne que je regarde des fois, j'ai jamais été abonné, c'est... Comment il s'appelle? C'est Toony, je crois. Non, pas Squeezie. Bon, Squeezie, je suis pas abonné, des fois je regarde, hein, des fois c'est... oui, mais j'ai fait ça pendant longtemps aussi. C'est Toony. Jamais entendu parler. Non. Toony, c'est un youtubeur. Bon, des fois c'est... ses vidéos, c'est du divertissement, hein, mais tu devrais regarder, je pense que c'est un des plus drôles. Je regarderai. Il est très drôle. Mais ce matin, j'ai constaté que mon YouTube était... Enfin, je dis mon YouTube, mais en gros, voilà, ma page abonnement était devenue au fil du temps beaucoup plus sur des chaînes de vulgarisation de trucs, de tout, hein, plutôt que du divertissement. Petit à petit, sans m'en rendre compte, je me suis désabonné de gens qui font des choses amusantes, des courts-métrages, pour aller voir des mecs qui m'apprennent des trucs. Est-ce que ça signifie quelque chose? Je sais pas. Je pense que c'est souvent comme ça. Parce que le divertissement, c'est un peu une perte de temps en soi, en fait. Quoi. Ça fait du bien quand même, des fois, de voir... Oui, non, mais ça fait du bien, mais je veux dire, autant se divertir avec un truc qui t'apprend un truc, quoi. Ah oui, voilà, complètement. Parce que des fois, en fait, ça mène à rien, quoi. Pendant 15 minutes, t'étais content, mais au final... Enfin, c'est mon avis, hein, mais écoutez-nous quand même. J'espère qu'on vous apprend des trucs un petit peu. Déjà, on vous a appris les notifications de vos téléphones et pourquoi on faisait pipi quand on faisait la vaisselle. C'est déjà pas mal. Voilà. Hein. Le réflexe pavlovien. C'est ça. Et est-ce que je te propose maintenant d'apprendre d'autres trucs sur les podcasts? Oui, bah voilà, oui.
Donc on fait le questionnaire de Timiol. Yes. Alors on y va, jingle. Alors, ces podcasts existent-ils? C'est le titre de ma liste. Alors déjà... C'est ta rubrique. Ah oui, en plus de la dernière fois, en plus d'un podcast sur les tapisseries, on se posait la question sur est-ce qu'il y a un podcast sur la boucherie Non, le code de la route. Ah oui. Et ben j'en ai pas trouvé. Ah mince, bon bah va falloir qu'on en fasse un. Bon, parce que vraiment on a envie de faire un podcast sur le code de la route. Non, mais on peut faire un épisode pilote de 1 minute 50. C'est vrai. Bon, je te laisserai faire. Après, on peut faire les anecdotes sur la route. On a eu. Ça fera l'objet d'un autre podcast. T'as dit podcast. Podcast. Tu sais, c'est les feutres. Tu connais pas les feutres podcast? Posca. Si, oui, je connais très bien. Posca. Je suis sûr que c'est des feutres qui te donnent le cancer, mais bon... Ah, bah, il faut pas les manger, quoi. Déjà, pour moi, quand c'est indélébile, ça te donne le cancer. Ouais, bah... T'as des produits. Je te dirais. C'est le mec qui revient avec... Il revient tout maigre et tout... Humour noir. Alors, je te propose de te donner le nom du podcast, une rapide description, et tu me dis s'ils existent ou pas. D'accord. Est-ce que... Alors, je vais encore être chiant. Est-ce que tu peux donner le nom et je devine ce que c'est aussi? Ou pour certains ou non? Ou c'est trop compliqué, tu penses? Ah, tu peux, ouais. On peut faire ça en 2 étapes. Je te donne d'abord le nom du podcast et t'essayes de deviner de quoi il parle et s'il existe ou pas. Si tu veux, on fait comme ça. Ouais, bah vas-y, ouais. Alors, le premier s'appelle Mystère à Saint-Jacques. Saint-Jacques, on parle bien du Saint-Jacques qu'on connaît, là. Le Saint-Jacques de Bretagne, tout à fait. Le Saint-Jacques de la mer. Oui, exactement. Alors, ça m'étonnerait pas que ça existe et que c'est un truc un peu touristique, genre, tu sais, comme les trucs de touristes où tu fais une fausse enquête et ça te fait visiter un château, là, ou des trucs comme ça. Ah oui. Ça m'étonnerait pas que ça soit un peu... Moi, ça m'étonnerait pas que ça existe et que ça soit un truc un peu comme je dis ou de fiction, mais... Alors, bravo, ça existe. Mais et c'est sur la cuisine. Non, c'est pas du tout sur ce que t'as dit. Enfin, t'as dit 2-3 mots qui s'en rapprochent. En fait, c'est un podcast réalisé par François Descraques, le monsieur qui a fait Le Visiteur du Futur. Alors, j'ai jamais vu Le Visiteur du Futur, mais je connais François Descraques. Oui. Est-ce que c'est pas lui qui aurait... Est-ce que c'est pas lui qui aurait... Désolé, je te coupe peut-être. Est-ce que c'est pas lui qui aurait un cousin que tu connais? Ah non. Que t'as vu à Paris ou une histoire comme ça? Tu m'avais pas dit ça? Ah non. J'ai un cousin. Alors, bon, parenthèse, j'ai mon cousin qui habite à Paris et qui a un ami qui connaît, et là j'ai oublié son nom, un gars de Suricate. Vincent, je sais plus quoi. Le gars qui a plein de cheveux là? Celui qui a souvent une énorme barbe. Et j'ai passé le 14 juillet 2018 avec lui. Il est gentil? Il était en gueule de bois, mais il était très gentil. Ok. Non mais je vois lequel c'est. Bah de toute façon c'est un D3. Bah oui. Enfin un D3, il y en a eu plus de 3, mais enfin... Et donc pour revenir à Mystère à Saint-Jacques, c'est une fiction improvisée où en fait les trames sont écrites, mais elles sont découvertes en direct par les comédiens qui doivent improviser les dialogues, et ça se passe en Bretagne. Voilà. Ah, c'est pas mal ça. C'est très plaisant à écouter. C'est un peu comme... Ah ouais, ça a l'air pas mal. C'est un peu comme on faisait les... Bon, pour ceux qui connaissent YouTube, ou comment on faisait les Pères Clovis. À une époque, ouais. C'est une trame, et d'ailleurs... Les meilleurs ont été faits comme ça. Moi, mon préféré, ça reste celui de Noël. Et il était hyper écrit, celui-là. Il était écrit, celui-là? Je l'avais écrit de ouf. Hein. Ah oui, bon, bah en fait, les plus nuls sont faits comme ça. Ok, si vous savez pas de quoi on parle, vous allez sur YouTube. Vous mettez
Patate Parod, P-A-T-A-T-P-A-R-O-D. Oui, c'est un nom compliqué. Et vous regardez Le Lutin de Noël, je crois. Oui, c'est celui-là. Alors, ça va vous paraître un peu nul et tout, mais pour l'époque sur YouTube, c'était quand même pas mal bien fait avec le matos qu'on avait. Ah bah oui, c'est clair. Ouais. C'est ce que j'ai. Alors. Donc, ton podcast, oui, d'accord. Bah, désolé pour toutes ces parenthèses. D'accord. Donc, ça a l'air pas mal. J'écouterai pas parce que j'ai pas le temps, mais j'aurais bien envie de l'écouter. Si non, mais moi, j'en ai écouté un peu, c'est très bien. Mais le nom m'a fait rire et se portait bien à ce quiz. Deuxième podcast. L'actualité patrimoniale. Est-ce que ça existe ou pas ? Alors, j'imagine que c'est un truc pour notaire ou un truc comme ça, ou alors un truc d'immobilier, si tu veux savoir si tu as des choses qui se vendent ou des trucs comme ça. Et pour moi, ça m'étonnerait pas du tout que ça existe. Il y a des revues comme sur ça. Donc, pour moi, dès qu'il y a une revue, il y a un podcast possible. Eh ben oui, ça existe. C'est animé par Régis Portugal. Et... Régis Portugal. Et donc, sa description, c'est il s'adresse à nous directement, très gentil. Vous informer avec un discours sans langue de bois. Vous aurez enfin un endroit qui vous indiquera tout ce que vous avez toujours rêvé d'apprendre sur la gestion du patrimoine. Bah franchement, si j'étais riche, ça m'intéresserait. Moi j'aime bien la description, genre tout ce qu'on a toujours rêvé de savoir sur la gestion du patrimoine. Le problème, sans critiquer Monsieur Portugal, hein, parce que j'ai pas vu le podcast ni rien. Enfin non, mais parce que quand on fait un podcast, ça peut être vexant quand on a des critiques. Hein, je fais une grosse parenthèse avant quand même. Mais c'est que ça fait un peu, tu sais, comme les pubs qui t'arnaquent là. Genre faites du dropshipping. Ah oui. Je sais pas si tu vois sur YouTube là. Oui, je vois, ouais. Comment gagner 2000 € en 20 secondes sans bouger de son siège. Oui, voilà. Comme le gars qui dit. Tu sais, il y a une pub méga connue où le gars il dit eh ben, c'est tout trouvé. Non, je sais plus comment il dit. Tu vois de quoi je parle? Oui, je vois, ouais. C'est tout. Parce que non, après, bien sûr, on n'a pas écouté. Et tout ça vient de PodCloud, et qui est une plateforme, enfin un hébergeur sérieux. Donc. Oui. Non, mais je dis juste que ça me fait penser à ça. Mais je critique pas Monsieur Portugal qui doit faire ça. Je regarde là sur internet, il a un blog et tout, il fait plein de trucs. Non, c'est juste comme ça. C'est comme ça me fait penser à ça. Non, moi je l'ai pris parce que sa thématique est très pointue. Voilà, elle inattendue d'une certaine manière. Voilà, elle concerne qu'une petite poignée de gens. Donc en fait, ça m'a fait rire de voir un podcast là-dessus. Après, c'est intéressant, je pense. Hein, sans doute, ouais. Très bien. Donc, monsieur, le podcast, comment ça s'appelle déjà? L'actualité patrimoniale. Actualité patrimoniale. Donc, vous pouvez y aller, on vous conseille pas. Voilà. Ensuite, troisième podcast. Je vais être obligé de te dire la description, sinon tu auras du mal à deviner. C'est le Saint-Laurent Golf Club qui nous permet de retrouver l'actualité du Saint-Laurent Golf Club, les compétitions, les équipes jeunes, seniors, le calendrier et le mot du président. Un podcast trimestriel. Saint-Laurent, Yves Saint-Laurent? Non, le Saint-Laurent Golf Club. C'est le nom d'un club de Saint-Laurent. Est-ce qu'on a le droit de tricher et regarder si ça existe? Oh bah non. Bon, j'ai regardé si ça existe, mais par contre, j'ai pas vu s'il y a un podcast. Par contre, moi, j'aurais dit que c'était faux. Bravo, c'est faux, je l'ai inventé. Tu l'as inventé? Mais ça existe, hein, le Saint-Laurent Golf Club. Oui, par contre, le club de golf, j'y étais déjà. Je sais qu'il existe. C'est en Bretagne. Oui. Je connais. D'accord. Bon, et 3 fois où j'ai fait du golf dans ma vie, c'était là-bas. Bah moi, ouais. Bah moi, les fois où j'ai fait du golf, c'était pas là-bas et je pourrais raconter une anecdote, mais je veux pas la raconter parce que c'est voilà. Qui dénonce. Ah ben toujours, on dénonce. Je la raconterai un jour quand on fera un épisode sur nos années collège. Ah oui, là il faudra. Il y aura un montage, il y aura un draw my life. Oh bah oui, il faut au moins tout ça. C'est grave. Bon, je dis rien. Et ça y est, je suis énervé. Ça y est. Alors, redescendons d'un cran avec un super podcast qui s'appelle Ratatouille et Aubergine, un podcast de cuisine méditerranéenne. Et c'est sûr que c'est faux. C'est sûr que c'est faux. C'est sûr que c'est faux? Ouais, bah c'est sûr. Eh bah ouais, c'est faux. C'était sûr. Arrête, Ratatouille et Aubergine, Ratatouille et Aubergine, c'est typique tes conneries.
Ah merde, tu trouves prévisible. En plus, ce qu'il faut savoir, c'est que les podcasts, comme les podcasts de choses du style de la cuisine ou des trucs comme ça, ils se prennent trop au sérieux, entre guillemets. Ils donneraient jamais un nom comme ça. Ah ouais, peut-être. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Enfin, c'est mon avis, hein, c'est ma théorie après. Ouais. Voilà. Donc Possible. je t'ai eu. D'ailleurs, on n'a bravo. pas compté les points. Ça fait. T'as eu bon au premier. J'ai bon à au tout, deuxième. en fait. J'ai bon à tout. Le club de golf, t'avais dit. Si, j'ai dit que ça existait pas. Ok, bah pour l'instant t'as bon, t'as bon au 4. Ah. Alors on y va. Le cinquième s'appelle Les couilles sur la table. Et ça parle de quoi? C'est un podcast qui parle, je te lis la description, un podcast qui parle en profondeur d'un aspect des masculinités contemporaines avec un ou une invitée. Parce qu'on ne naît pas homme, on le devient. Je pense que ça existe. Oui, bravo, ça existe. C'est très connu d'ailleurs comme podcast. D'accord, bah comme quoi les noms font connaître des trucs sur des sujets éculés. Oui, c'est un podcast animé par Victoire Tualon, pardon, je sais pas comment on dit. Tualon. Il y a... C'est comment? Tuai2LON. Ah ouais, c'est bizarre. Ouais, sans critiquer les noms des gens, vous énervez pas. Je m'excuse, j'aurais dû réviser. Bon, déjà j'ai un peu bossé. Toyon. Tuaillon, ouais. D'accord. Ah, attends. Elle a fait de la radio? Peut-être, mais je la connais pas. Elle a une page Wikipédia. Oh, madame est connue. Qui est pas très remplie. Ah, bon, elle a pas non plus... Ah oui, c'est marqué. Victor Toyon, les couilles sur la table. Elle a écrit un livre. Elle a écrit un livre sur les couilles sur la table. Ah oui, mais je te dis, c'est peut-être dans les 10 podcasts les plus écoutés de France, hors podcast radio, on va dire, en podcast indépendant. Ah d'accord. Ah bah tu vois, c'est intéressant de faire ce test sur moi parce que moi je suis un total ingénu, je dirais. Un total ingénu sur ce sujet. Voilà, bah j'apprends des choses. D'accord. Alors ensuite, un podcast qui s'appelle Café du commerce, un micro qui traîne dans un bar, des gens qui témoignent, aussi simple est le concept de ce podcast. Martine et Christian vous accueillent dans leur établissement rempli d'habitués à la langue bien pendue. Alors, là j'ai un petit doute parce que, en fait, ça peut totalement, incroyablement être possible que ça existe, mais je sais pas, il y a un truc que je sens qui est pas net, donc je dis que ça existe pas. Ah, t'es très fort, bravo. Ça existe pas. Ça existe pas, mais vraiment j'aimerais bien écouter ce truc. Hein. Bon, on a qu'à le créer, hein, je te dis. Mais on n'a pas de café. Mais en vrai, ça peut être. Mais oui, mais des fois, je sais plus si c'est sur France Culture, j'ai déjà écouté des gens, tu sais, ils font des sortes de reportages. Ils vont dans des cafés et tout, et c'est hyper drôle, quoi. Les gens racontent leur vie, et tu te rends compte que des gens standards, on va dire, ils ont des vies de ouf, en fait. Donc on va faire ça, faut qu'on aille dans un café et qu'on interviewe les gens. Mais j'adorerais écouter un podcast comme ça. En tout Donc on le fera en 2024 à peu près quand ça sera rouvert. Pour les Jeux Olympiques. Alors, le 7e podcast qui s'appelle Eau stagnante. 2 passionnés échangent pendant une trentaine de minutes sur leur passion des eaux stagnantes. Au programme, des thématiques, des dossiers, des FAQ, des news. Tout pour mieux connaître et apprécier les eaux stagnantes. Attends, fans d'eau vive, passez votre chemin. Ici, nous ne parlerons que des suintements de marais et d'étangs croupis. Alors, je vais te dire pourquoi ça existe, à mon avis. Parce que toi, tu connais, à mon avis, tu connais pas le nom eau vive. Et t'aurais pas mis ça dans ta description. Le mec me prend vraiment pour une banane. Non, mais je suis sûr. En plus, mais après, ce que je me dis, c'est que moi, j'aurais été les mecs, j'aurais mis eau dormante. Tu vois, c'est l'autre nom, c'est fait plus joli. Mais bravo, ça existe. Mais alors, pour te dire, c'est le label Fréquence Moderne qui fait ce podcast, et c'est juste une grosse blague. C'est pour ceux qui sont très très connus pour 2 heures de perdu, un podcast sur le cinéma qui est hilarant. Je connais pas.
Bah, c'est un des meilleurs podcasts, si ce n'est peut-être le meilleur, enfin celui qui me fait le plus rire en tout cas. Et donc un jour, ils ont décidé de faire une grosse blague parce qu'ils avaient un running gag sur les eaux stagnantes, de faire carrément un podcast, donc avec un épisode sur les eaux stagnantes, et c'est n'importe quoi. D'accord, bon, bah, pour l'instant, je suis pas trop mal. Ah, très bien, ouais. Alors ensuite, Portrait de Loire à la Renaissance. À partir de documents d'époque, la web-série Portrait de Loire à la Renaissance nous plonge dans cette longue période de l'histoire, parcourt ce paysage et nous raconte la relation étroite que l'homme et la Loire entretiennent depuis toujours. Donc c'est Portrait de Loire, L-O-I-R-E, pas le Loire. Du fleuve, ouais. Et répète la description. À partir de documents d'époque, la web-série Portrait de Loire à la Renaissance nous plonge dans cette période de l'histoire, parcourt ce paysage et nous raconte la relation étroite que l'homme et la Loire entretiennent depuis toujours. Et ça s'appelle Loire à la Renaissance. Portrait de Loire à la Renaissance. T'es pas en train de tricher là? Non, je réfléchis. Loire à la Renaissance. Après, j'ai envie de dire les châteaux de la Loire, c'est des châteaux de la Renaissance, donc ça c'est logique. Bah, je pense que ça peut exister parce que il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, donc. Mais c'est bizarre que ça s'arrête à la Renaissance, moi je trouve. Mais si, ça doit exister. Et bah, bien joué encore, ça existe. Et c'est produit par Val-de-Loire Patrimoine Mondial. Je sais pas trop. Ah, d'accord. Donc c'est un truc un peu public, quoi. Ah oui, à mon avis, c'est presque institutionnel, je pense. J'imagine. Ouais, bah, c'est intéressant, je trouve. Mais en fait, il y a des myriades de podcasts. Hein. Moi, je découvre un monde. Ah, mais c'est incroyable. Je sais pas combien il y a de podcasts en tout. Heureusement, je connais pas ça parce que sinon, je perdrais du temps. Enfin, ça me prendrait du temps. C'est ça que je veux dire. Ah, bah, c'est clair. Quoique, non, les podcasts, tu peux faire autre chose en même temps. Donc, Bah, oui, moi, je travaille en même temps, par exemple. Oula, alors, ne faites surtout pas comme dit cette personne. D'accord. Et toi, tu dis ça sur internet, tu t'en fous de te faire virer. Bah, personne sait qui je suis. Bah, si, tu es Jean-Claude Dumortier. Oh, chut, faut pas le dire. Dumortier. Jean-Claude Dumortier, né en 1987 en Bavière. Et voilà. Mais je cache bien mon accent allemand, t'entends? Non, mais t'es né en Bavière parce que tes parents étaient en vacances et puis ta mère elle était enceinte et puis. Mais t'es pas allemand, quoi. Ah ouais, d'accord. Bah, le gars connaît mieux ma vie que moi. Bah oui, j'étais là. Puisque moi, je suis né en 1932. Et moi, je suis né en France. Hein. Moi, je suis pas un envahisseur. À Montluçon, exactement. Un envahisseur. À Montluçon. Non, je suis né à Albi. Alors, oui, continuons, on est presque à la fin. Les parenthèses. Il en reste 4. J'ai envie que dès qu'on fasse une parenthèse, on mette un petit son, genre une petite sonnette, genre ding, pour que les gens sachent que ça soit une parenthèse. Ah oui, c'est vrai. Dommage qu'on ne peut pas mettre de timecode. Bon, vas-y, excuse-moi. Alors, excusez-moi aussi les auditeurs. 9e podcast, Attrape-moi si tu peux. Podcast en français consacré au dodgeball, dans lequel nos chroniqueurs décryptent et commentent l'actualité du sport en France, mais également à l'étranger. Donc un podcast sur le dodgeball. C'est quoi le dodgeball? C'est Attends, je regarde sur Google. C'est un, je sais pas s'il faut dire un dérivé, une version, enfin c'est un équivalent à la balle aux prisonniers. Sauf qu'il y a plusieurs ballons. Oui. Il y a Ben Stiller a fait un film dessus d'ailleurs. Je croyais que tu disais le dodgeball. Non, le dodgeball. Je sais pas. Oui, si je vois, c'est le truc américain. Là. Yes. Ou redis comment ça s'appelle? Attrape-moi si tu peux. Ça me paraît tellement nul. Et pour un sport aussi ridicule entre guillemets. Enfin, je veux pas inciter les gens qui font ça, mais c'est un peu un sport. Enfin, ça fait un peu sport à la con, sans critiquer les gens, que j'ai l'impression que ça existe. Parce que quelqu'un qui se fait un sport comme ça, eh ben, il donnerait un nom comme ça. Bravo, ça existe. Mais sauf qu'en France, on n'en fait pas, quoi. Mais bon. Bah c'est ça en fait. Ce qui m'a fait rire, c'est que apparemment il y a une actualité du dodgeball en France. Une actualité suffisante pour en faire un podcast. Donc en fait, ça m'a fait rire. C'est pour ça que je l'ai donc mis. Ça existe vraiment? Oui, oui, ça existe, ouais. Ouais, je suis fort. Désolé de me vanter. C'est produit par Canopy Prod.
Canapé Prod, bravo à eux. Je m'excuse pour dire que vous faites un sport à la con, mais non, mais en plus c'est pas un sport à la con parce que j'ai déjà vu sur YouTube, j'ai déjà vu des trucs de pros entre guillemets qui font ça et tout. C'est pas un sport à la con, mais bon, ça paraît tellement bizarre comme sport qu'il fallait un nom un peu inadapté comme on l'a là. Voilà. Et en plus j'essaie de dire un truc gentil, plus je dis. Non, et puis en plus niveau sport à la con entre guillemets, rien ne vaut le Quidditch IRL dans la vraie vie. Il y a rien de plus ridicule que le Quidditch. T'as déjà vu des images? Ah oui, j'ai déjà vu des images. Les mecs ont un bâton entre les jambes pour simuler le balai, sauf qu'ils courent parce qu'on peut pas voler. Et le mieux, c'est quand même le vif d'or. Le vif d'or, c'est un mec habillé en jaune avec un petit foulard entre les fesses. Et dès que les attrapeurs ont attrapé le foulard, le match est terminé comme quand le vif d'or est attrapé. Alors, j'ai déjà vu des images, j'ai jamais vu cette histoire de fesses. Ah si. Ah oui, je regarde une photo. Ah mais en fait, ils ont comme une sorte de... Désolé du terme, de couille qui pend en fait. Oui, il y a peut-être plusieurs manières de faire, mais en tout cas, il y a une vraie ligue, il y a des championnats du monde et tout. Enfin, c'est un truc très organisé, quoi. Sauf qu'ils ont un peu l'air con. Hors blague, ça a l'air pas trop mal. Hein. Ça a l'air d'être assez complet. Ça fait un peu rugby, on dirait. Oui, à faire, ça doit être très marrant, mais à regarder de l'extérieur, t'as l'air un peu ridicule. Mais finalement, dès que tu fais un sport, quand on t'observe de l'extérieur, t'es ridicule. Oui, même, enfin, le foot finalement, s'il n'y avait pas toute la ferveur et tout, et que c'était un sport vraiment dont on se foutait, quoi, pour pas faire de jeu de mots. Si c'était un sport dont on se fiche totalement, ça paraîtrait ridicule. Hein. Mais tous les sports, je te dis. Tu peux tous les sports. Bon, à part, je sais pas, l'escrime et tout, c'est pas ridicule. Oui, bon. Enfin, les beaux sports, pas nécessairement la pratique, mais il y a toujours un moment. T'as dit l'athlétisme, moi j'en pratique, et quand on fait nos échauffements, nos gammes, comme on dit, les montées de genoux, jambes tendues, on a l'air de gogol, pas possible. Ah oui, bah oui. Bah ça c'est une certitude, vous avez l'air de gros gogol. Ah si, bah oui, je sais. Hop, podcast suivant, qui s'appelle « Raconte ton songe ». Chaque semaine, un invité vient nous raconter un rêve ou un cauchemar, puis notre psychanalyste... Docteur Totem livre son analyse. Alors, je pense que ça serait une bonne idée de podcast, même si ça fait un peu de la pub à une pseudo-science qui s'appelle la psychanalyse. Ça dénonce. Non, enfin bon, après, c'est plus compliqué que ce que je raconte. Hein, Et je pense que ça serait très intéressant comme podcast. Le nom est pas mal. Et le monsieur Totem, c'est vraiment un nom de psychanalyste. Tu vois, c'est même pas parce que je pense que t'as mis le nom parce que tu t'es dit Clovis il va croire que c'est un faux truc. Mais je pense que ça peut être vrai. En plus, songe, toi, tu connais pas le mot là, toi, non? Donc je pense que c'est vrai. Le mec a vraiment une estime de moi dégueulasse. Elle va bien fait, tu t'es trompé. Je connais le mot songe, je connais le mot psychanalyste et j'ai inventé le docteur Totem. Franchement, tu peux le faire ce podcast. Je suis pas psychanalyste, c'est le seul. Ou même sans psychanalyste, faire un podcast où chaque personne vient raconter son rêve. D'ailleurs, on pourrait le faire, nous. Ah, mais c'est un vrai, oui. Mais je t'avais raconté une fois un rêve incroyable que j'avais fait qui était en 3 épisodes. Je crois que tu m'avais raconté, mais je me souviens plus. Voilà. Pour un prochain épisode, j'essaierai de remémorer mes souvenirs et je vous le raconterai. Moi aussi, je vais essayer, parce que moi j'ai des rêves. On va essayer d'en garder en stock et puis on en racontera un chacun. C'est ça. Parce que moi j'en ai des hyper flippants, mais genre. Enfin, ça. Voilà. Moi je fais des trucs qui font peur. Voilà. Le mien était un peu angoissant quand même. Mais pas mal. Mais j'en avais un là qui... Garde-le pour une prochaine fois. Ouais, faut que je les note par contre, c'est ceux-là, je note pas. L'avant-dernier, c'est l'avant-dernier, donc pour l'instant t'as fait qu'une faute sur 10. C'est vraiment plus que pas mal du tout. Et j'avais un petit doute sur ma faute. On peut voir le replay. Alors,
Le 11e s'appelle Tirelire du monde, le podcast qui présente à chaque épisode une monnaie autour du monde, son histoire, sa valeur et son importance. Point, en fait. Je sais pas pourquoi j'ai fait comme s'il n'y avait pas de suite. Moi qui aime bien la numismatique, qui est la science un peu des monnaies, qui suis un numismate. Voilà, je t'apprends un mot là ? Ah, ouais, carrément. Et ben, je dirais que c'est intéressant. Le seul truc, c'est que pour moi, si tu t'arrêtes juste aux monnaies autour du monde, ça dépend. Enfin, si tu vas dans les monnaies historiques, ça peut être ultra intéressant. Et si tu t'arrêtes juste aux monnaies actuelles, genre euro, dollar et tout, je trouve que c'est un peu limité. Donc ça pourrait me faire pencher vers un truc faux. Redis le nom. Tirelire du monde. Tirelire au pluriel. Et la description. Si le podcast qui présente à chaque épisode une monnaie autour du monde, son histoire, sa valeur et son importance. J'ai pas écouté, donc ça peut-être que c'est pas un podcast économie, c'est peut-être plus un podcast historique. Ça veut dire qu'il y a peut-être des trucs historiques. Ouais, bon, c'est sûr ça existe parce que c'est trop intéressant. Bah non, ça n'existe pas. Ah, le nom était bizarre. Mais c'est sûr qu'il y a des podcasts sur ça, c'est sûr. Sur la monnaie. Ah, peut-être. Possible. C'est sûr et certain. Il y a des revues sur ça, j'ai déjà lu des revues sur ça. Et bah, terminons avec le podcast qui s'appelle RH Bordeaux. Le podcast qui donne la parole aux acteurs RH de Bordeaux et sa région. RH, c'est ressources humaines, c'est ça ? Oui, ressources humaines. Eh ben, je veux pas réfléchir, ça existe. Oui, ça existe. Je sais pas, j'ai dit au hasard, mais... Je trouve ça génial. C'est animé par Loïc Graal et Cécile Blin. Attends, on va regarder leurs têtes. Et je trouve ça... Le truc, c'est que c'est écouté que par des gens de ressources humaines. Et ça veut dire que les gens, ils font un podcast où ils disent « Ah bah, j'ai viré 300 personnes l'autre jour. » Mais c'est ça, je trouve ça incroyable que c'est encore plus pas anonyme, mais ça touche encore moins de monde que l'actualité patrimoniale, quoi. Là, c'est que les ressources humaines de Bordeaux. C'est-à-dire que si t'es un RH de Lyon, on s'en fout, t'es pas concerné. Oui, j'avoue, si t'es un mec de Lyon, t'as pas le droit. Non. Pardon, je toussais dans mon coude. Purée, mais alors en fait, notre podcast, il est pas si nul que ça. On s'adresse à plus de gens, ça c'est sûr. Bah oui. En plus, nous, on vous instruit, la numismatique, le pavlovien. C'est clair. On vous instruit. D'ailleurs, on peut faire une rubrique, ça va s'appeler Clovis sait tout. Ah, une nouvelle rubrique. Est-ce que c'est à peu près la même rubrique que les petits trucs à la Clovis de la dernière fois ? Bah non, parce que là, c'est quelqu'un qui me dit un truc et moi, je raconte ce que je sais dessus. on le fera un jour. D'accord. Alors, attends, bon... Donc j'ai combien là ? J'ai gagné ? Non, non, là t'avais dit que ça... Ça existait. Ça existait, donc t'as eu en fait, j'en ai qu'un faux. Donc t'as 10 points sur 12 possibles. Donc bravo, c'est très très bien. J'applaudis. Oui, tu t'es trompé. Bah, sur le totem là, mais... Ouais, et à la tirelire du monde aussi, t'avais dit que ça existait. Ah oui, oui, mais c'est un peu de la triche parce que c'est un sujet qui... Bah écoute, j'ai inventé des choses. D'accord, donc j'ai 12 sur 10. Non, c'est l'inverse. Oui. Ce qui est pas trop mal. C'est vachement bien, ouais. C'est vachement bien. Bon bah c'était... Qu'est-ce que je voulais dire ? C'était un sacré jeu. Même si on a fait des parenthèses j'ai bien aimé. Oui, moi aussi j'ai bien aimé. Et puis c'est intéressant parce que moi qui connais pas ce monde du podcast, alors que je crée un podcast, hein, mais bon c'est pas grave. Enfin, après on peut être un créateur sans être... Enfin on crée. On peut être un créateur sans être un consommateur. Et bah oui. De vous dire. Mais c'est très intéressant. Et puis pour les gens que ça intéresse, la ressources humaines ou le Vaucluse, là, ou je sais plus où c'était, là, ça m'a... Non, de Bordeaux. Non, mais il y avait un autre truc, là, je sais plus, la Loire, là. Ah oui, les portraits de la Loire, c'était ça. À la Renaissance. Exactement. Non, mais on peut passer un milieu très riche et qui a encore cette chance d'être... qui est pas trop codifié. On peut faire un peu ce qu'on veut encore pour l'instant. Oui, ouais. Bah, le problème, c'est que ça va être... Enfin, c'est déjà un peu, hein, mais c'est comme YouTube au début, pour ceux qui n'ont pas connu. On va faire nos vieux là qui sont jeunes.
ou ceux qui sont venus un peu après. En fait, nous, par exemple, quand on a commencé YouTube, quand Patate Parade a commencé YouTube, ce qui fonctionnait le mieux, c'était Dailymotion. C'est pour vous dire l'époque. Déjà. Le truc, c'est qu'au début, comme personne se gagnait d'argent avec ça, tous les gens qui faisaient ça, c'était vraiment sincère, en fait. Oui. Et t'avais pas Et ce qui était bien, c'est que c'était le truc anti-Star System. Et en fait, le problème, c'est qu'ils ont fait exactement ce qu'on voulait pas. Ils ont refait un Star System. Avec des gens qui se font interviewer, ou des gens qui font des interviews dans des revues, ou des trucs comme ça. C'est ça. T'as des producteurs un peu qui veulent se faire Enfin, ils ont raison, hein, après ils peuvent développer leur marché et tout, mais ils veulent se faire de l'argent. Ils ont mis l'argent là-dedans, en gros, et ça a totalement, avec les networks, les trucs comme ça, et ça a créé un Star System. Et je pense que les podcasts, ça va devenir comme ça. Et tu vois bien, les podcasts, tout le monde fait des podcasts. Bah, nous aussi, tu vas dire, mais bon. Mais tout le monde en fait, et puis tu vois bien, je regardais. Je sais plus comment il s'appelle, le mec qui a fait Bref, là. Kian Kojandi, très bon podcast d'ailleurs, ce qu'il fait. Ultra bon podcast, mais c'est quand même un podcast. En fait, comme ils mettent du professionnel là-dedans, bah, les amateurs, on les entendra plus au bout d'un moment. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, mais j'allais dire la seule différence majeure qu'il y a pour l'instant là-dedans, c'est qu'il y a pas de monétisation, parce que pour moi, c'est ce qui a entre guillemets pas tué YouTube, mais au moins tué éventuellement la créativité de tous et la chance que tout le monde puisse briller sur cette plateforme, c'est l'argent. Ouais, et tant que le podcast n'a pas de système de monétisation, c'est ce qui le sauve entre guillemets. Oui, enfin de système en tout cas de faire des placements de produits ou des trucs comme ça, quoi. Oui. Parce que monétisation, tu peux te gagner avec tes... Oui, tu peux faire des pubs et tout ça. Il y a beaucoup de podcasts qui ont une pub au début de l'émission, mais tu peux pas actuellement. Il y a aucun moyen, vu que ça marche grâce au flux RSS. Il y a aucun moyen de gagner de l'argent en fonction des vues que tu as. C'est toujours quelqu'un d'autre qui va investir éventuellement dans ton podcast, et s'il y a du succès, tu gagnes de l'argent. Mais le fonctionnement même du podcast, actuellement, il peut pas générer de revenus. Oui, je suis d'accord. À part si tu fais vraiment des épisodes... c'est pas... Mais après, c'est plus du podcast, quoi. Mais quand je vois les podcasts américains, ça va venir chez nous, ces trucs-là, quand même. Ouais, peut-être. J'écoute pas de podcast américain. Mon anglais est bien trop mauvais. Eh ben, alors maintenant, c'est à ton tour de nous parler de quelque chose, parce que moi, j'ai fait ma part du travail. Finalement, à toi maintenant de travailler. J'ai des trucs, mais ça se raconte... Enfin, c'est pas... Ça sera pour un podcast pas joyeux. Le podcast. Parce qu'en fait, j'avais un truc, c'était les souvenirs traumatisants de notre enfance. Ah, moi j'en ai un. Quand on en parlera... Moi j'en ai, mais c'est trop... je sais pas, après raconte le tien au pire, mais... Je peux en raconter un qui est assez drôle, et raconte le tien et je raconterai le mien. Qui est drôle, mais qui est violent quand même. Mais ouais. Oui, le mien, j'y pense là tout de suite. Après, il a rien de grave. C'est rigolo, mais ça me suit encore aujourd'hui. C'est un soir, je devais avoir moins de 10 ans, peut-être entre 7 et 10 ans. À l'époque, chez mes parents, on avait un décodeur Canal+, et un vendredi soir, alors que j'étais malade à mourir... Je crois que tu m'as déjà raconté. Possible. J'étais malade à en crever, j'avais de la fièvre, pas possible. Mes parents me laissent devant la télé, me disent « Ah, j'ai vu qu'il y a un dessin animé ce soir sur Canal+. Nous, regarde-le. » Et puis, c'est des parents donc ils vont dans leur chambre regarder autre chose à la télé. Je crois que je devine un peu la fin. Mais... oui. Et donc, le film commence, démarre, et... je vous dirai le nom du film à la fin pour ceux qui le connaissent et vous comprendrez le trauma qui va arriver. Et le film démarre et je vois le rond bleu parce que, voilà, on est très vieux. Donc avant qu'il y ait des moins 10, moins 12, moins 16, il y avait un rond bleu quand c'était pour dire les films sont interdits aux moins de 10 ans. Mais moi j'avais un truc, c'était à chaque fois que je regardais un film, il y avait je crois que c'était un triangle rouge ou un truc comme ça. Possible, ouais. C'est quoi ça ? Je me rappelle plus. Donc je vois le rond bleu et moi j'étais un enfant très sage. Donc je vais dire à mes parents, surtout je dis à mon père, je me rappelle, papa, il y a le rond bleu, je peux pas regarder. Il fait, mais si t'inquiète, t'as presque 10 ans, le rond bleu c'est pas grave. Et puis c'est un dessin animé quoi. Il insiste, c'est un dessin animé. Alors
Et je rappelle que j'avais de la fièvre. Et quand on a de la fièvre, on a tendance à délirer un peu. Et donc je regarde le film et c'était une horreur. J'ai passé le pire moment de ma vie devant un film sans doute. J'ai déliré complet, j'étais en angoisse pas possible pendant 1h30, 2 heures. Vraiment, j'étais pas bien. Alors que t'étais malade, que t'étais déjà pas bien. Voilà, j'étais au bout de ma vie. Le film se finit, je suis en pleurs, mais pas parce que c'était émouvant, parce que c'était j'ai passé un moment affreux. Je vais voir mes parents en larmes, en décès, quoi. Et donc, je peux vous dire maintenant le nom du film. C'était Le Tombeau des Lucioles, un animé japonais qui parle de la guerre, d'enfants qui perdent leurs parents. Un truc terrible. Ah bah c'est presque pas pour les enfants, moi, je trouve. C'est pas du tout pour les enfants. Déjà, les animés japonais sont pas nécessairement pour les enfants, mais celui-là, clairement pas. Ah oui, c'est terrible. Il est sur Netflix si jamais vous voulez le regarder. Et donc, depuis, je pense qu'il y a un trauma qui est enfoui et je ne peux plus regarder d'animés japonais. Enfin, je suis complètement insensible à l'art des animés japonais. Je vois un Miyazaki, il ne se passe rien du tout. Je m'ennuie. Oh non. C'est horrible. Comment il peut dire ça? Mais je... Oh non. Le voyage de Chihiro, là, dis pas que ça. C'est un des rares que du coup, depuis, j'ai dû en voir 3 ou 4 dans ma vie. C'est peut-être celui que j'ai le plus apprécié, mais autrement... Je sais que les... Ah non, j'en ai vu un très récemment, Your Name, qui était très me dis pas, beau. me spoil pas. Non, je dis juste qu'il est très 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 beau. Mais en attendant, voilà, je pense qu'il y a un trauma enfoui suite à cette terrible soirée dont je me souviendrai sans doute toute ma vie. Voilà, c'était mon trauma d'enfance. Donc, je sais pas... Attends, on enregistre combien? Parce que moi j'ai 2 anecdotes horribles, mais je vais raconter la moins horrible parce que... Oui, la moins horrible et la moins longue, parce que c'est déjà très long. Elle est extrêmement longue. Bah résume, coupe. Alors, quand j'étais petit, avec mes parents, on était allé à une espèce de foire agricole. Ouais. C'est pas long là ce que je dis. On était allé à une grande foire agricole en Bretagne, je crois, mais je sais plus ce que c'est. Mais c'est très connu. Tu peux acheter des animaux, tu as des trucs, des stands et tout. D'accord. Comme un salon de l'agriculture, mais en Bretagne. Voilà, mais c'était en extérieur, quoi. Ok. Et on va à la foire agricole, et donc il y avait des stands, et il y avait un truc à un moment, si on voit ça, on voit... Bon, j'étais pas si petit, je crois que je devais avoir 8 ans, un truc comme ça. Ou 7-8 ans. Et on voit un truc, c'est cirque. Il y avait un espèce de petit cirque ambulant qui venait. Mais tout petit, tu vois, vraiment... Ouais. Même avec mon frère, quand on a vu le truc, on s'est dit, mais c'est pas un vrai cirque et tout. Enfin, c'était vraiment pas net. Comment? Le mépris. non mais c'était vraiment pas net, ça faisait un peu comme si nous deux on voulait faire un cirque, quoi, tu vois. D'accord. Puis tous les mecs t'avais l'impression qu'ils étaient pas nets et tout, enfin c'était hyper bizarre. Et c'est vraiment le cirque de film d'horreur, tu vois. Que en fait c'est un faux cirque et puis ils te disent, le magicien te fait disparaître dans une boîte et en fait ils te mangent le soir, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. T'avais une bossue, non moi je déconne. Et alors le cirque était trop bizarre. Et puis ils commencent à faire leur espèce de spectacle, donc ils étaient rigolos, mais tu vois, ça menait à rien, quoi. C'était que des trucs débiles, quoi. Genre, t'as un mec, c'était censé être un gymnaste, pas le mec, il faisait juste des roues, tu vois. Un acrobate. D'accord. C'était débile. Et c'était en extérieur, tu vois, on était sur t'avais la pelouse, il y avait une toute petite estrade, on devait être 10 dans le public, t'avais 4 cirqueux et tout. Et là, il commence à sortir une planche à clous. J'espère que ça va pas finir là où j'ai l'impression que ça va finir. Et tout est vrai dans mon histoire, je précise. Ah oui, ça je fais confiance. Avec des gros clous rouillés. Oh, tétanos. Et ils font la blague du tétanos. Et là, il y a un mec qui fait genre, un des mecs du cirque, qui fait genre, il va monter dessus. Et il dit, ah non, j'ai trop peur et tout, on va demander à quelqu'un du public. Et là, ils regardent dans le public, ils disent vous, madame. Et ils lui disent bon, on va vous porter par les bras, on va vous soulever, on va vous poser sur la planche à clous. Oh là là. Et vous bougez surtout pas, vous restez statique. Enfin, vous restez droit, tu vois. Ouais. Et il la tenait en fait. Mais je pense qu'il la faisait un peu toucher les clous, je sais pas quoi. Et le
le truc, c'est que donc c'est ultra dangereux et il faut jamais, de toute façon, quand tu fais un spectacle, faut jamais risquer la santé du public. Mais bon, déjà ils étaient pas nets. Et le truc, c'est que donc la bonne femme, ils font ça, ils apportent, ils rigolent, nanana. Donc faut imaginer que tout le monde a peur, la bonne femme a peur, et lui il rigole genre oh bah elle a peur, nanana. et là, je sais pas où ça va. Et là il apporte, et à un moment je sais pas ce qu'ils foutent, ils doivent moins la porter, et puis il la pose un peu, et puis elle veut partir de la planche à clous. Oui, bah oui. Elle veut partir, donc qu'est-ce que tu fais quand tu pars? T'appuies ton poids sur le devant de ton pied pour faire un pas. Elle appuie, et là son orteil est transpercé. Son gros orteil est transpercé par un clou rouillé, un gros clou de plus de 20 cm de long. Oh là là, c'est pas possible. Et tout rouillé et tout. Et le truc, si ça se trouve, et c'est rouillé, donc la bonne femme, elle commence à gueuler et tout. Elle tombe par terre, elle s'évanouit. Les autres, ceux du spectacle, ils comprennent rien et tout. Et là, tout le monde se barre du public, tu vois. Tout le monde se barre et tout. Alors moi je regarde parce que j'étais quand même curieux avec mon frère, on regardait, on était un peu curieux de voir déjà de voir une adulte qui pleure et qui tombe dans les pommes, c'est pas souvent, tu vois. Oui, puis quand t'es enfant, t'as un espèce de recul parce que tu comprends pas toujours ce qui se passe et t'es un peu fasciné par tout ça en plus. Enfin, je comprenais quand même qu'elle s'était fait transpercer le pied. Oui, mais tu te rends pas compte de la gravité de ce que c'est. Et t'imagines l'orteil, tu vois sous l'ongle, ça veut dire que le machin soulevait l'ongle, tu vois. Oh là là. Et comment dire, et donc il y avait ça, et alors après nous on commence à se barrer, donc on dit avec mes parents et tout, on dit bon on s'en va quand même et tout. Et là t'as je me souviens toujours de ça. T'avais deux petits qui avaient genre 4 et 5 ans, et les parents ils étaient bon on y va et lui c'était mais non je vais rester, je veux voir la tête, je veux voir le pied. C'est horrible. Mais non je veux voir le pied, c'est rigolo. Oh là là. Je sais toujours de ça, et en fait je suis pas vraiment traumatisé. Bon, je veux pas dire j'avais vu des trucs pires, mais bon, c'est pas. Bon, mais le truc, c'est que j'ai toujours cette sensation d'orteil transpercé, que ça passe dans l'ongle, qui me reste tout le temps. Oui. Je m'en souviens souvent en fait de ce truc-là. Ça me. Voilà, donc quand les gens des cirques vous disent de faire un truc, c'est pas parce qu'ils sont du cirque qu'ils s'y connaissent. Eux, c'était des gros glandus, on sait pas ce qu'ils foutaient là. C'était des escrocs, quoi, en gros. Ouais. Moi, je boycotte les cirques de toute façon, pour d'autres raisons. Oui, voilà. Et en plus, je vais rajouter un truc, les trucs à clous, même si ça transperce pas la peau, ça peut, je veux dire, si t'as, je sais pas, l'hépatite C ou un truc comme ça, et quelqu'un revient dessus après, il chope l'hépatite C, mais bon. Oui, en plus. J'espère que ce cirque a été fermé après cet incident quand même. Bah, je sais pas si c'était un espèce de cirque ambulant, mais on les a plus revus. Mais ils étaient pas nets. Hein. Bah, tu m'étonnes. Enfin, bon, j'espère que la dame, quand même, c'était pas trop grave et qu'elle a pu... Je sais pas, mais en tout cas... Voilà, c'était un de mes souvenirs d'enfance. J'ai envie de dire, est-ce qu'on peut lancer la rubrique au revoir? La rubrique... Oui, Allez, jingle. Non, bah voilà, c'était un épisode amusant encore, un peu plus travaillé que d'habitude, puisque là j'avais... Oui, c'est sacrément travaillé. C'est à mon tour cette fois de présenter une musique. J'en ai deux. Alors je te laisse, je vais faire un peu comme dans l'émission de Jean-Luc Reichmann. Là. Je vais t'en proposer une et l'autre je dirai pas son nom, tu devras deviner. Ah d'accord, bah dis-moi, vas-y, dis-moi. Alors c'est un peu... tu connais ma passion pour Indochine, donc ils ont sorti cette semaine un nouveau morceau, donc j'avais... Non. Donc c'est soit 3 sexes d'Indochine et Christine and the Queens, voilà, merci. Non. Ou l'autre. Je ne souhaite pas écouter la nouvelle version parce que je ne l'aime pas. J'aime bien la musique, mais je l'apprécie moins que l'ancienne, notamment la version piano de 1995 en live. Et comme je l'ai déjà écouté, moi j'ai envie de dire, écoutons l'autre. D'accord. C'est la chanson qui m'a mis le plus la pêche, et par ces temps un peu compliqués, c'est quand on a le moral un peu qui tombe... Elle booste pas mal. Et c'est quoi, putain? C'est Dynamite de BTS. Ah mais non, mais BTS, c'est les groupes... c'est de la K-pop, complètement. Alors j'assume, j'ai décidé d'assumer que j'aimais un petit peu de K-pop. Bon bah, j'ai envie de dire... on vous laisse avec Dynamite de BTS, et puis... ne nous en voulez pas pour ça. Non, moi je dis poussez les meubles, prévenez vos voisins d'en dessous, et vous allez danser, vous allez voir. Et les voisins d'au-dessus aussi.
Allez, au revoir, on vous laisse. Bisous, salut. Bisous. Shoes on, get up in the morning, cup of milk, let's rock and roll. Kink out, kick the drum, rolling on like a rolling stone. Sing song when I'm walking home, jump up to the top of the brown. Ding dong, call me on my phone, nice tea and I'll get my ping pong. This is getting heavy, can't hear the bass, boom, I'm ready. Life is sweet as honey, yeah, this beach treated like money. This go all alone, I'm into that, I'm good to go, I'm diamond, you know I glow. So let's go. 'Cause I'm in the stars tonight, so watch me bring the fire, set the night light. Shining through the city with a little funky soul. So I'ma light it up like dynamite. Whoa, bring a friend, join the crowd, whoever wanna come along. Word up, top to top, just move right up the wall. Day or night, sky's the light, so we dance with the breakdown. Ladies and gentlemen, I got the medicine, so you should keep your eyes on the ball. This is getting heavy, can you hear the bass? Boom, I'm ready. Life is sweet as honey, yeah, this bitch treat me like money. At this go all alone, I'm in today, I'm good to go, I'm down, you know I'm glow. And let's go. 'Cause I'm in the stars tonight, so watch me bring the fire, set the night light. Shining through the city with a little funky soul. So I'ma light it up like dynamite. Life is dynamite. Life is dynamite. Shining through the city with a little funky soul. So I'ma light it up like dynamite. Da-na-na-na-na-na-na, da-na-na-na-na-na-na, da-na-na-na-na-na-na.